Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format, le podcast où on parle de littérature, de coups de cœur et de découvertes. Nous sommes étudiants et nous avons comme projet aujourd'hui de mettre en avant un commerce de proximité. Et quoi de mieux pour commencer, une librairie avec César, Bonjour, Solène, Hello, Kanto, coucou, Swan, hello à tous. Rémi c'est moi. et moi-même Chloé, nous avons à cœur de rendre hommage à la littérature. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Laure, Bonjour. responsable de la librairie L'ivresse du livre à Brie-sur-Marne, qui nous fera découvrir son univers et partager avec nous sa passion des livres. Pour ce premier épisode, on vous parle d'un roman qui fait déjà sensation, Les Bien-Aimés, un best-seller américain d'Anne Napolitano. Un livre pas si nouveau que ça, mais fraîchement traduit en français, et qui débarque en librairie ce 13 mars. Un récit puissant sur l'amour, la famille et les liens qui unissent ou séparent. On l'a lu en avant-première et on vous donne notre avis, bien sûr, sans spoiler. Mais aussi, on va discuter de l'impact d'un tel roman et de ce qu'il nous évoque. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, et c'est parti pour une immersion dans l'univers de la littérature. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de présenter la responsable de la librairie. Donc, Laure, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, qui vous êtes? Donc je m'appelle Laure Graziani. J'ai racheté la librairie L'ivresse du livre il y a bientôt 3 ans. Donc elle se situe à Brie-sur-Marne. Pour moi, c'est un peu une reconversion puisque j'étais prof d'histoire-géographie en collège et j'ai fait un virage pour devenir libraire et j'ai eu l'opportunité de racheter le fonds de commerce de la librairie dans laquelle je travaille avec 2 autres libraires, Agnès et Maxime. Et donc, vous nous avez dit que ça faisait 3 ans que vous faites ça. Et qu'est-ce qui vous anime justement dans ce métier, dans ce choix de reconversion C'est un métier qui est très enrichissant. Le plus chouette, c'est le partage qu'on peut faire avec tous nos clients qui sont fidèles à Brie-sur-Marne et qui sont de tous âges, de tous horizons. Donc c'est super intéressant de partager nos coups de cœur, nos lectures. Et puis par ailleurs, c'est un métier qui est assez divers aussi. En tant que responsable, j'ai aussi toute une partie qui relève de la gestion, de la comptabilité, qui est un peu la partie cachée du métier, mais qui est vraiment super importante puisque à quasiment chaque livre correspond une facture, il y a énormément de paperasse et finalement ça prend pas mal de temps aussi. Donc Laure, vous parliez de partage et justement le livre que vous souhaitiez nous partager aujourd'hui c'est Les Bien-Aimés d'Anne Napolitano, qui est une autrice américaine qui a fait plusieurs romans à succès dont Dear Edward, qui a été publié en 2020, qui a été un best-seller. C'est son deuxième roman traduit en français, après N'oublie pas de vivre. Et donc, globalement, Anne Napolitano, elle explore des thèmes profonds comme la résilience, la perte, l'espoir. Et elle est saluée pour sa capacité à toucher les lecteurs par des récits émotionnels, des personnages profondément humains. Donc, en l'occurrence, pour Les Bien-Aimés, c'est aux éditions Les Escales, et traduit par Caroline Bouet, de l'anglais du coup, Hello Beautiful. Et ça sort le 13 mars 2025. Donc quand un nouveau livre arrive sur table à la librairie, on aime bien préparer un petit notule, donc une petite étiquette sur laquelle on va donner envie de lire le roman. Donc quand Les Bien-Aimés seront sur nos tables, ce qui ne saurait tarder, j'avais pensé à quelque chose qui pourrait être donc Les Bien-Aimés, un roman qui donne envie de profiter de celles et ceux qui nous entourent et des petits bonheurs de la vie. Quel plaisir de découvrir la vie à travers les yeux du jeune William et des 4 sœurs Padavano qui se rencontrent et grandissent dans le Chicago des années 80. Et donc, vous nous parlez de William, qui est en fait le personnage principal du roman, qui est le héros que l'on voit dès le début du roman. C'est un jeune adolescent qui vit à Boston, qui, on peut dire, est mal aimé, qui a dû, dès le début de sa vie, rencontrer et surmonter un nombre conséquent de difficultés, mais qui a réussi à se réfugier dans une passion, qui est le basket, et qui va le faire évoluer, et tout autour de sa vie, en fait, on va tourner autour de ce thème du basket. Il va y avoir vraiment une vraie construction d'identité autour de ce sport. Donc justement, tu parles de William, qui est à titre personnel mon personnage préféré.
parce que, comme tu l'as dit, il a été mal aimé par ses parents et ça a un peu conditionné sa construction d'identité. C'est un enfant qui est atypique, qui est solitaire, qui parle peu, qui ne s'épanouit que par le basket, qui se laisse un peu porter par la vie en fait tout au long du roman. Et c'est vraiment ça qui est assez intéressant, c'est de voir comment le fait d'avoir reçu peu d'amour, en tout cas tel qu'il a ressenti, il a peu ressenti d'amour en tout cas, comment ça a pu influer sur son avenir et comment ça va influer aussi sur ses décisions ou sur son absence de prise de décision. Il est un peu passif en fait dans toute sa vie, en tout cas dans tout le début de sa vie. Et finalement, l'absence d'amour parental, eh ben, ça l'a peut-être empêché de vraiment se construire comme il aurait dû se construire et ça l'a empêché d'être vraiment acteur de sa vie. A l'inverse, Julia, l'autre personnage principal qu'on suit aussi tout au long du roman avec William, a une présence très marquante de sa famille. Elle est très entourée, elles sont 4 sœurs qu'on peut souvent comparer au récit du docteur March. Et ça peut parfois être assez oppressant car elle a un peu le rôle de leader au sein de sa famille. Et en fait, ça vient vraiment marquer une dichotomie avec le personnage de William, puisque on a vraiment ces deux opposés qui vont se rencontrer dans ce livre. Et du coup, on voit dès l'enfance, via les parents, la famille, etc., comment en fait chaque personnage de son côté va se construire. Et on a d'un côté voilà, justement William, un peu toujours en retrait, qui est fils unique, qui a dû compter toujours sur lui-même. Et Julia qui, comme tu le dis, va vraiment devoir prendre les devants et être leader de sa famille, d'une famille nombreuse, qui plus est. J'ai particulièrement aimé le personnage de Julia de par son évolution personnelle. Tout au long du roman, Julia évolue en tant que personne, montrant sa capacité à surmonter ses peurs et à reconstruire sa vie. Vous le verrez par la suite pourquoi je dis ça. Son caractère, malgré le fait qu'elle soit leader dans certaines situations, elle a un caractère assez vulnérable de par les péripéties qui arrivent dans le roman. Et cela va créer un lien émotionnel assez fort avec le lecteur. Et donc pour moi, c'est un symbole d'espoir tout au long du roman. Après, dans l'introduction, tu as dit aussi que c'était un héros, William. Vous êtes d'accord avec ce mot ou pas? C'est plus un anti-héros. Moi, je peux le percevoir comme quelqu'un de fort qui réussit à sortir les autres de situations compliquées. Et en fait, William, c'est ce qu'il vit tout au long du roman. Donc finalement, il a un peu ce caractère de héros à réussir à toujours rebondir, à toujours réussir à s'en sortir. Je dis pas qu'il n'a pas été aidé par d'autres personnes, évidemment. Il est aidé par ses proches, mais il réussit quand même à se sortir de là. Et en ça reste louable. Peut-être que c'est même celui qui évolue le plus dans le roman, d'un certain point de vue, parce qu'il va vraiment réussir à trouver de l'honnêteté vis-à-vis de lui-même. Et en ça, c'est vrai qu'il est courageux. C'est comme s'il enlevait le déguisement petit à petit, en fait. Avant, il avait peut-être un personnage pour juste vivre. Il était lui-même que dans le basket. Et le reste du temps, il avait un masque de je dis rien et je fais rien, et voilà. Et petit à petit, il réussit à s'ouvrir, à enlever le masque et à assumer qui il est. Et ainsi, il vient dans la vie comme il était sur un terrain de basket. En fait, les relations qu'il va construire, elles vont lui permettre justement de s'ouvrir émotionnellement, on va dire, parce qu'avant, il était plus introverti. Il était beaucoup empreint de culpabilité et il avait peu confiance en lui, de ce qu'il était capable de faire. Et justement, les relations qu'il va nouer, elles vont lui permettre de s'ouvrir et de dépasser ses peurs et d'apprendre à aimer. Un peu le truc, c'est qu'au fur et à mesure des relations qu'il va avoir, au fur et à mesure des personnes qu'il va rencontrer, on va comprendre qu'il va s'ouvrir, mais pas sur sa propre personnalité. Il ne va pas donner ce qu'il est vraiment. Il va plus donc, porter un masque, mais pas que lui a décidé de mettre, mais un masque qu'on a décidé de lui donner. Parce que vu qu'il a justement ce caractère entre guillemets faible et de suiveur, il va être encore une fois entre guillemets soumis du coup par exemple de Julia avec qui il est et qui va être qui a un caractère beaucoup plus fort, ou de ses amis, voilà, il va vouloir cacher un petit peu ses émotions. Du coup certes
ça lui permet de s'ouvrir, mais ça va pas ouvrir le William tel qu'il est au fond de lui, ça va ouvrir le William qu'on veut bien voir. Oui, parce que la relation qu'il va entretenir avec Julia, ils vont se rencontrer très jeunes alors qu'ils sont encore adolescents. Et en fait, ils vont donc tomber amoureux. Et par la suite, on va voir que Julia, qui a un caractère beaucoup plus fort que lui, elle va justement voir un partenaire idéal. Et ce qui est très flagrant en fait dans le roman, c'est que elle, contrairement à lui, elle sait vraiment où elle veut aller dans la vie. Et en fait, elle va lui apporter une stabilité et un équilibre en fait qu'il n'a jamais pu avoir, notamment avec ses parents. Et il va se laisser guider par elle. Et on va voir par la suite que en fait, il s'est construit, mais au travers d'elle et pas par sa personnalité. Donc, on va voir qu'il va y avoir des conflits entre eux par la suite. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, elle l'a pas vraiment aidé à se développer. Lui, elle l'a aidé à se développer tel que elle voulait qu'il se développe. Donc finalement, elle réussit à développer non pas le vrai William, mais le William qu'elle aimerait qu'il soit. Et finalement, ce qu'on prenait au début pour de la complémentarité, ça devient de la toxicité. La toxicité dont tu parlais dans le couple entre William et Julia, et dont William a conscience, ce personnage va décider de rester en couple, mais surtout de rester dans sa belle famille, parce qu'il retrouve là-dedans finalement une famille qu'il n'a jamais vraiment connue, un petit peu la reconstruction avec une deuxième famille et comment on se sent dans une famille qui nous accepte et qui nous apporte de l'affection. Donc du coup, moi, ce que j'ai bien aimé dans le roman, c'est justement les liens familiaux qui étaient très forts, notamment entre les 4 sœurs, donc Julia, Cécilia, Sylvie et Emeline, qui en fait forment un groupe très soudé et à l'intérieur duquel donc, il y a les 2 plus grandes sœurs, donc Julia et Sylvie, et ensuite les 2 jumelles. Et on va voir qu'elles ont chacune une personnalité très distincte et donc qui est facilement transposable, où on peut se reconnaître facilement à travers la personnalité de chacune. Et donc on va voir que cette personnalité va vraiment influencer la dynamique familiale. Non, mais vous, par exemple, parce que vous êtes aussi vous êtes l'aîné de la famille. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Julia? Est-ce que vous reconnaissez dans ce personnage ce rôle de leader? C'est ça. Enfin, quand je regarde dans mon entourage, je trouve que la place dans la fratrie, elle a souvent une grande importance sur le caractère des gens. Je ne sais pas si vous trouvez ça aussi. Et aussi le fait de savoir si on est une fratrie de 2, 3 ou plus. Je trouve que ça a vraiment un impact. Et j'ai remarqué aussi que souvent les aînés tombent amoureux ou se mettent en couple avec des aînés, par exemple. Moi, mon mari, il est aussi l'aîné de sa fratrie. Et je trouve que assez souvent, c'est des caractères qui se ressentent. C'est des gens qui ont peut-être un peu plus de responsabilités ou qui aiment bien prendre des responsabilités par rapport aux plus petits qui, des fois, sont un peu plus libres, foufou, parce qu'on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Globalement, les aînés, il y a un peu ce truc de personnes fortes, effectivement, de la fratrie. Toujours, en tout cas, ne jamais montrer de faiblesse, entre guillemets, et toujours, vraiment toujours être la personne sur laquelle on peut s'appuyer, alors que ce sont sûrement des problèmes. Ouais. Elle se forge une armure. Elle se forge une armure pour toujours être forte et jamais montrer de faiblesse, même auprès de ses sœurs. Même s'il y a un petit peu d'éloignement finalement, il y a toujours cette image de personne très bien dans sa vie, ça se passe très bien, même dans la vie sentimentale, et ben, c'est toujours une personne très forte et qui laisse rien transparaître. Et elle dit une phrase à un moment qui m'a marqué et qui définit bien globalement le personnage de Julia. Elle dit qu'elle regrettait d'avoir placé son bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Ouais, elle est déterminée à réussir sa vie Toute seule, indépendamment des autres. ouais. Ouais. Mais ce qui se ressent pas vraiment, enfin cette
dynamique ne se ressent pas vraiment chez les petites sœurs. Alors à la limite chez la deuxième plus grande, mais chez les plus jeunes, il y a beaucoup moins ce côté voilà, s'affirmer, montrer qu'on est capable de prendre des responsabilités. Il y a des responsabilités qui arrivent, mais des fois on les subit plus qu'on les choisit chez les petites sœurs. Justement, en parlant de ces liens familiaux, Canto, il me semble que vous êtes 4 dans ta fratrie. Est-ce que tu te reconnais dans la famille Padavano? Oui, c'est vrai, on est 4. Et je suis l'avant-dernière. Et en fait, moi, je me réfère plus par rapport à Cécilia, qui est la plus petite. Et du coup, elle comme moi, on se sent un peu comme surprotégée. Elle, parce qu'on la considère tout le temps comme un bébé, notamment parce qu'elle est née 3 minutes après sa sœur jumelle. Et moi, parce que je suis la plus petite par rapport à ma taille. Et du coup, dans le livre, on voit que elle tombe enceinte à 17 ans, c'est-à-dire avant son aînée qui n'est autre que Julia. Et en fait, ça change toute la donne. Elle devient plus On responsable. revient un peu à la construction d'identité, mais William, le fait qu'il n'ait pas de pression familiale, ça aurait pu en tout cas presque lui permettre d'être qui il voulait en fait. L'absence de pression familiale, ça fait qu'il peut devenir qui il veut, qu'il peut changer complètement de personnalité. Ouais, il va se baser en fait sur ses rencontres, sur sa belle famille, mais une famille que du coup il a choisie, ses amis, que par la force des choses il a choisi, et surtout via ses amis, surtout son ami qui est Kent, puisque voilà, il va rencontrer cet ami en jouant au basket, et il va le suivre tout au long de sa vie, et ça va toujours être un pilier qui ne va jamais rien attendre en retour. Ça reprend vraiment l'archétype de l'ami Désintéressé. Ouais, c'est Exactement. ça. Et qu'on aimerait tous avoir quoi. Mm. Ce meilleur ami Kent, il va être très présent pour William, forcément dans les bons moments, et surtout là on va reconnaître que c'est un vrai ami, il va être là dans les moments les plus durs. Comment Ce qui est on va beau aborder aussi, ça? c'est que Ouais, même à c'est des ça. moments où les personnages qui ont des liens très forts sont séparés, en tout cas géographiquement, on voit qu'il reste quand même un lien entre eux, ou qu'il y a une absence qui est palpable et qui va avoir des conséquences dans leur vie. En fait, même si ça saute pas aux yeux au premier abord, c'est vrai que même lors des séparations, leur amour il reste intact. Malgré les disputes, malgré la distance, le manque qu'ils ressentent et qu'ils occultent dans leur vie, c'est aussi un moyen de nous dire qu'il y a toujours ce même amour et que justement c'est le fait qu'ils ne puissent pas vivre cet amour qui crée ce manque, qui crée cette fracture en eux. On va vivre vraiment, ça c'est assez bien fait dans le livre, c'est qu'on va vivre ces séparations et les moments moins sympas du bouquin à travers les yeux de chaque personnage, et en fait il est organisé de manière à ce que chaque chapitre évoque un même événement mais avec des yeux différents. Même si c'est jamais, en fait, c'est ça qui est assez spécial aussi dans ce livre, c'est jamais au même moment qu'on a les points de vue, c'est-à-dire que on va avoir un point de vue par exemple d'une personne en novembre et le prochain point de vue ce sera pas en novembre, ce sera en décembre. Donc à la limite on aura les conséquences de novembre sur la personne, mais on n'aura jamais vraiment son point de vue, et finalement ça peut être intéressant parce que sur chaque événement on a un point de vue. Et derrière, on a le ressenti d'une personne différente. Au début, on peut se dire qu'il y a beaucoup de points de vue différents, un panel assez large, et donc on peut peut-être avoir du mal à s'accrocher directement à chacun d'entre eux. Mais en fait, on s'aperçoit que, au bout du compte, on a une montée d'émotions au fil de la lecture qui est assez intense. Et justement, c'est ce genre de lecture qui plaît et qui est attachante, car justement, ça nous permet de nous interroger sur nous-mêmes à la fin du roman. Et c'est une lecture qui permet d'évoluer personnellement. Et qui va en fait donner un peu une leçon de vie sur nous-mêmes. Le fait d'être étudiant, il y a toujours ce questionnement de l'avenir, de comment on va se construire, qu'est-ce qu'on veut exactement, et finalement c'est des sujets qui sont très bien abordés dans le livre.
et qui nous permettent aussi d'avancer nous dans notre réflexion, mais aussi de nous identifier et de vraiment nous attacher à chacun des personnages qui vivent ce que nous on vit au quotidien, quoi. Bah, moi, je suis plus trop étudiante et ça m'a plu quand même, mais c'est vrai que vous êtes plusieurs à avoir dit que vous avez mieux aimé le début peut-être que la fin, alors que moi, c'est plutôt l'inverse, peut-être aussi parce que je m'identifie plus aux personnages vers la fin de leur vie, quand ils ont autour de la quarantaine, comme moi. La trentaine, la vingtaine. Ouais. La fin de la trentaine. C'est encore pire quand on dit ça. Ah, quoi? Ah là ouais. Mais du coup, César, toi tu penses que le titre du livre il n'est pas forcément Pertinent, si. Après, je trouve que il n'est pas représentatif de l'histoire. Disons que voilà, ça s'appelle Les Bien-Aimés. Ça parle. En fait, il y a un peu cette quête de l'amour, soit qu'on a perdu, soit qu'on n'a jamais eu et qu'on essaie de chercher. Mais tout au long du livre, il y a surtout un amour qu'on n'arrive pas à avoir. Moi, je trouve que le titre est particulièrement intéressant puisqu'il soulève un suspense qu'il y aura après dans le livre, puisque le livre évoque l'amour sous toutes ses formes, l'amour avec ses failles, et donc le fait d'être bien aimé, comme ça on peut le percevoir comme étant quelque chose de positif, mais après on verra que finalement ça comporte aussi d'autres aspects. Oui, puis je considère aussi qu'il y a un peu un phénomène de montagne russe. Effectivement, ils sont en quête d'amour, donc parfois ils l'ont pas, mais après il y a beaucoup de moments aussi où ils sont bien aimés, et en fait finalement c'est peut-être aussi un moyen de dire, finalement l'amour c'est ça, c'est pas toujours être bien aimé, mais justement vivre des moments où on se sent en tout cas moins aimé, où on vit des épreuves, et d'autres moments où finalement c'est le bonheur absolu finalement. Et est-ce que ça relève pas aussi la quête des personnages à s'accepter eux-mêmes et à s'aimer personnellement, chacun bien aussi, aimé peut se c'est un peu ça la quête traduire. d'une vie aussi, finalement, c'est de s'accepter comme on est. Peut-être qu'en vieillissant, ça devient, faut espérer, de plus en plus facile. Complètement. Cela étant, je trouve quand même que du coup, ça c'est le titre Les Bien-Aimés, c'est du coup très évocateur pour nous en France, mais aux États-Unis, c'est pas du tout le même titre. Le titre c'est Hello Beautiful, qui se réfère à une phrase qui est prononcée par un des personnages pour s'adresser aux sœurs Padavano à chaque fois. Et finalement, là c'est très différent parce que vraiment il y a un accent qui est mis sur ce personnage central, en tout cas dans la construction des sœurs Padavano. Et donc finalement j'ai plus l'impression qu'aux États-Unis, l'autrice a plutôt voulu exprimer le pilier que représentaient ces personnages pour les sœurs Padavano dans leur construction, etc. Et puis dans leur façon d'évoluer. Alors que là, on a plutôt justement un titre qui évoque la vie de tous les personnages, et la façon dont ils vont finir par essayer ou être, peut-être, lisez-le, être aimé. Donc c'est deux titres qui sont très différents, je trouve. Et justement, ça représente aussi la volonté d'être bien aimé en trouvant sa place dans la famille. Il y a un besoin d'appartenance qui est évocateur à travers ce titre. Alors, comme vous l'avez bien entendu, les copains, ils se posent plus de questions par rapport au titre du livre. Moi, personnellement, je me pose la question sur qui est cette fille sur la couverture du livre. Elle est rousse et elle a les yeux marrons. Notamment, je me demande c'est qui. Est-ce que c'est une des filles Padavano, ou bien c'est un des tableaux qu'une des filles a fait, comme elle est peintre. Donc cette première de couverture est assez énigmatique. Nous vous invitons à venir vous faire votre propre avis en la découvrant à l'ivresse du livre. Dès le jeudi 13 mars, on aurait peut-être aussi une recommandation à vous faire. Si vous avez lu Va où la rivière te porte, on vous recommande Les Bien-Aimés. Et sinon, si Les Bien-Aimés vous ont plu, vous nous en direz des nouvelles. On vous invite également à lire Va où la rivière te porte. C'est un roman également américain qui parle d'une belle histoire d'amour. Qui avait très bien marché, qui ressort aujourd'hui en poche à l'ivresse du livre très prochainement.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres découvertes littéraires, des échanges passionnés et bien sûr toujours notre envie de mettre en lumière des commerces de proximité. Merci. Comment finir? On finira sur ça, je vais faire rire.